Il était une fois, dans une forêt fort fort lointaine, un royaume enchanté. Tout y était vivant, coloré. Les arbres se déplaçaient, les animaux jouaient aux cartes, et on pouvait parfois même entendre le vent chanter sur un air de reggae. Ce royaume était peuplé de 14 tribus, mêlant fées, gnomes, elfes et autres créatures enchantées. Chaque tribu avait sa particularité, son rôle au sein de la forêt. Les fées étaient des ouvrières, les gnomes des maçons, etc. Chacun contribuait à l'équilibre et la tenue de la forêt. Bien entendu, tout ce petit monde se croisait bien, mais le plus souvent, les peuples ignoraient ce que leurs voisins faisaient. Tous? Non. Il existait encore un village d'irréductibles. « Eh oh, tu te trompes d'histoire, là !» Ah oui, pardon. Reprenons. Au fur et à mesure du temps, des liens s'étaient créés entre de jeunes habitants de plusieurs tribus. Un jour, alors qu'ils étaient rassemblés au pied du grand chêne, ils se mirent à rêver, à imaginer un endroit où tout le monde pourrait se retrouver et se rencontrer. Un endroit qui serait ouvert à toutes les tribus. Et pourquoi pas, soyons fous, à d'autres tribus venant de contrées plus lointaines. Tu t'emballes là? Oui, bon, bref. Un endroit qu'on construirait tous ensemble, qui profiterait des talents de toutes les tribus et qui serait à l'image de ce que chacun voudrait en faire. Habités par une fougue et une motivation qu'on n'a que quand on a cet âge-là, les jeunes se présentèrent alors devant le grand conseil des créatures de la forêt. Leur projet fou plut aux décideurs. Ils les nommèrent alors architectes et leur accordèrent de rassembler toutes les tribus afin de construire ensemble cet édifice. Pendant de longues années, oui, il faut bien exagérer un petit peu si je veux rester dans ma mise sur thème, je disais donc, pendant de longues années, les architectes se sont revus pour préparer, dessiner et planifier le chantier. Bien qu'aventurés et pleins d'idées, ils durent faire appel à d'autres jeunes des tribus pour les aider à consolider leur projet. Les plans étaient prêts. Tout excités, les architectes, qui étaient devenus un petit peu moins jeunes au fur et à mesure des années, s'élancèrent partout dans la forêt, crièrent leur invitation à tous. Ils demandèrent aux arbres d'annoncer la nouvelle grâce à leur branche en branche, et ils demandèrent au vent d'aller chanter jusque dans les tribus les plus éloignées, et invitèrent tous les peuples à se rassembler. L'engouement joignit alors toutes les tribus de la forêt. On ne parlait plus que de ça sur les chemins de traverse. Les créatures se rencontraient, elles discutaient déjà du futur projet. Des groupes se formèrent même pour aider les architectes à préparer et à amener tous les matériaux nécessaires. Le jour du grand rassemblement était arrivé. Les architectes étaient un peu stressés, mais confiants du travail effectué. Chaque tribu était représentée. Durant 2 cycles, oui, on ne compte pas en jours dans ma forêt enchantée, les tribus ont pu se rencontrer, apprendre à mieux se connaître, parfois même échanger des conseils ou des pratiques. On a vu la fée ouvrière qui conseille par exemple à l'elfe décorateur d'utiliser de la bave de libellule plutôt que de la bave de crapaud pour peindre ses murs en bleu. Les tribus lointaines qui avaient été invitées s'étaient également révélées être de bons atouts. Mais surtout, tout ensemble, les créatures de la forêt avaient réussi à réfléchir, à construire les fondations et poser les bases d'un futur édifice. Le rassemblement s'était merveilleusement bien clôturé. Et sans parade aucune, petit clin d'œil à Clément, chaque tribu était rentrée plus grande, plus forte et plus motivée que jamais, avec des projets et des souvenirs plein la tête. Chaque tribu, ou chaque groupe rassemblant des représentants de plusieurs tribus, s'était vu attribuer des éléments de l'édifice à construire en fonction de ses spécificités. De longues années encore durant, ah oui, c'est à peu près le même timing que la prépa, les tribus ont continué à façonner, à fignoler, à fabriquer ces éléments dont elles devaient s'occuper. Ensemble, les créatures avaient créé, construit, monté cet édifice. Il était alors temps de le faire briller, de l'ériger et de l'inaugurer. Un moment de fête où chaque tribu a présenté ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait créé, et où ensemble, sous le regard bienveillant des grands fondateurs, les tribus avaient construit leur édifice commun pour de longues, bien plus longues années encore que celles d'avant.